Et nous sommes maintenant avec Catherine sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour Catherine. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? D'où nous appelez-vous? D'où nous appelez-vous? Alors je vous appelle de Retier, c'est un petit village au sud-est de Rennes. Oui, les fins fonds de la Bretagne. Parce que je connais la région. Je vois très bien votre région, une très belle région. Catherine, vous êtes la maman de Chiara. Oui. Quel âge a Chiara aujourd'hui? Alors Chiara a aujourd'hui 13 ans. Oui. Elle aura 14 ans à la fin de l'année. Elle rentre en 3e. Elle vient de rentrer en 3e cette année. D'accord. Et donc Chiara a été harcelée à l'école. Quand est-ce que tout ça a commencé? Alors pour Chiara, ça a commencé son année de 6e, le moment où on se fait de nouveaux amis parce qu'on change d'établissement. On va dans un établissement beaucoup plus grand, le groupe de copains de primaire est éclaté. Et elle s'est fait très vite une super meilleure amie, c'était la façon dont elle était présentée. Et courant du mois d'octobre, les choses se sont embrouillées entre elles deux. Et très vite, le quotidien de Chiara s'est complètement transformé en un calvaire. Et est-ce que vous avez senti tout de suite, est-ce que vous avez été alerté de ce changement? Oui, Chiara nous en a parlé. Chiara nous a dit que cette fameuse jeune fille ne voulait plus être son amie, qu'elle l'empêchait d'avoir d'autres amis. Ça, elle nous l'a dit. En revanche, ce qu'on n'a pas du tout compris, c'était les conséquences pour Chiara et comment elle en souffrait. Ça, on ne s'en est pas rendu compte. On a eu des réactions très bêtes. Oui, vous dites que vous n'avez rien vu. Et là, je vous reprends. C'est quoi des réactions très bêtes? Alors, la réaction très bête, quand votre fille vous dit celle-ci ne veut plus être mon amie, alors que jusque-là c'était ma super meilleure amie. Voilà, Chiara était dans un collège où il y avait d'autres enfants. On dit Chiara, si celle-ci elle veut plus être ton amie, il y en a d'autres. Et puis on sait qu'à cet âge-là, les filles, comme les garçons d'ailleurs, mais enfin plus chez les filles, t'es ma copine, le lendemain t'es plus ma copine, le surlendemain t'es ma copine. Donc est-ce que c'est un peu ça en fait qui a été votre état d'esprit à l'époque? Tout à fait, c'était de se dire, Chiara, surtout que jusque-là, Chiara avait pas mal d'amis. Enfin, voilà, c'était pas une amie exclusive. Donc, si celle-ci veut plus te parler, il peut y en avoir d'autres. Sauf qu'en réalité, ce qu'on n'a pas mesuré à ce moment-là, c'est que c'était le début, voilà, et puis le début d'une série assez dramatique. Jusqu'au jour où, après une sortie scolaire, son père l'a récupérée en larmes et elle lui a carrément avoué avoir peur. C'est un mot fort, la peur. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement lorsque cette notion de peur a été évoquée par Chiara. Pour nous, ça a été le révélateur. C'est-à-dire que pendant 8 mois, ça a duré 8 mois, son harcèlement. Pendant 8 mois, tous les jours, elle ne voulait pas y aller. J'allais la récupérer. Elle avait mal au ventre. Elle avait, plein de petites choses qui nous faisaient dire que notre fille n'allait pas bien. Mais on n'arrivait pas à raccrocher avec ce qui se passait pour elle au quotidien. Et puis jusqu'à ce soir où, elle nous a dit en pleurs, je ne veux pas y aller demain parce que j'ai peur. Et là, c'est vrai qu'on s'attend pas à ce que notre enfant puisse aller à l'école en ayant peur. Enfin, c'est pas un endroit où on est censé avoir peur. On est censé y aller en sécurité. Malheureusement. Mais voilà. Et c'est vrai que ce mot-là, c'est presque dommage que Chiara n'ait pas employé plus tôt en ce qui nous concerne, parce que là, on a mesuré que quelque chose n'était pas normal. Enfin, ça n'était pas normal d'aller au collège en ayant peur. Et à partir de là, on comprend pourquoi elle avait mal au ventre, on comprend pourquoi elle avait plein de verrues, on comprend pourquoi j'allais la rechercher sans arrêt à l'infirmerie. C'était cette peur, en fait. Et vous, Catherine, vous vous êtes sentie démunie parce que quand ça nous tombe sur la tête, tout ça, je suppose que c'est compliqué de réagir. Oui. Avant d'être démunis, on se sent très très mal parce que pendant 8 mois, on a quand même forcé sa fille tous les jours à aller au collège en se disant ça va bien se passer. Voilà, il y a déjà ça, il y a déjà cette culpabilité, voire cette honte. Moi, j'ai vraiment eu la sensation d'être très honteuse, d'avoir montré une image d'une mère à ma fille qu'elle sera un jour. Enfin, je lui souhaite d'être mère un jour et je me dis, mais comment on vit avec une mère dont on peut avoir honte parce qu'elle n'est pas capable de nous aider et au contraire, elle nous envoie au calvaire. Donc c'est déjà le première réaction. Ouais. Dont on peut avoir le sentiment, en tout cas, que cette maman n'est pas là pour protéger, être le rempart contre cela. Merci beaucoup Catherine pour votre témoignage. Je souligne
qu'en plus de cela, dans l'entourage de Chiara, ensuite il y a eu un élève qui s'est suicidé et que cela a eu au moins pour conséquence que vous créiez une association hein, dans votre petite ville au fin fond de la Bretagne pour que tout le monde se rende compte qu'il se passait quelque chose de pas du tout normal au niveau du harcèlement et surtout au niveau de la réaction du collège.